Alléluia. Bonjour à vous, précieux enfants de Dieu. Que Dieu vous honore, que sa grâce soit avec vous. Amen. Depuis votre position, je vous salue. Depuis votre position, je vous salue encore. Amen. Et je bénis la grâce de Dieu dans vos vies. Je célèbre la grâce de Dieu dans vos vies ce matin. Amen. Oh, que son nom soit béni. Soyez convaincus, précieux enfants de Dieu, que même le simple fait que nous soyons réveillés ce matin pour être dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Vous comprenez un peu? Mais en même temps, je vais encourager quelqu'un. Je vais bénir la vie d'une personne. Ce n'est pas facile. Hier, il y a des gens qui sont rentrés très tard. Ils sont rentrés tard. Et je vois ces personnes encore se connecter ce matin. Que Dieu vous arrose de toutes ces bénédictions rattachées à ceux qui le cherchent avec un cœur sérieux. Que Dieu vous arrose. Ce matin, le temps est déjà parti, on ne va pas perdre le temps. Nous allons bénir le nom de notre Dieu. Nous allons lui rendre toute la gloire. Nous allons célébrer son nom. Lui donner la louange, lui donner l'élévation, lui donner l'adoration. Élève la voix ce matin. Et commence à célébrer ton Dieu. Bénis son nom pour ces choses merveilleuses qu'il a accomplies dans ta vie. Élevons la voix. Bénissons le nom de notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Dans le Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Te dis merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout, Papa. Merci de nous avoir gardés, Éternel. Merci pour nous avoir protégés, Éternel. Merci pour la santé. Merci pour cette journée. Merci pour la force. Pour nos enfants. Merci pour ta grâce, pour le Seigneur. Merci pour tout. Papa, que ton nom soit béni à Adonai. Merci, Éternel. Gloire te soit rendue. Merci, Papa. Majesté divine. Merci, Éternel, mon Dieu. À toi toute la gloire. Avec nous, Seigneur. À toi merci la louange. À toi l'élévation. Au combat à toi la gloire. Merci de nous avoir donné la santé, la force. Merci sois béni le vivant. Éternel. Sois béni le véritable. Sois célébré ce matin. Sois glorifié, sois magnifié, l'incomparable. Merci pour tout. Je veux célébrer ton nom ce matin. Merci pour ta faveur. Pour toutes choses merci que tu as accomplies. Bien fait. Qui est comme toi? Merci à qui est semblable à toi? Merci mon Dieu, mon Qui peut s'égaler à ta divinité? Pour ta fidélité. Tu es Dieu. Merci mon Dieu. Tu es merci Dieu. Pour ta présence. Tu es merci Dieu. Pour ton règne. Tu n'as pas changé. Merci. Gloire, honneur te soit rendu. Sois béni encore ce matin. Pour ce que tu fais, que tu encore ce matin. Sois exalté. Qui peut se comparer à toi? Ce matin. Le Dieu merci vivant. Pour tes bienfaits. Je veux ce matin élever ma voix. Afin de te donner toute la gloire. Oh, ma vie. Seigneur éternel, de ma famille, que ton nom soit glorifié pour ces choses merveilleuses que tu as. Merci d'avoir gardé cette personne. À toi la gloire. Merci. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la gloire. Ta grâce, au nom de Jésus. Sois béni encore ce matin. À toi la gloire. Sois célébré pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Sois célébré pour ta grandeur, pour ta fidélité. Merci le puissant. Pour tout, Papa. Merci le véritable. Merci le Dieu qui n'a pas changé. Mon Dieu. À toi toute la gloire. Merci Saint-Esprit. Merci pour la vie. Merci pour la force. Sois béni à vous. Sois célébré. Merci pour tout. Merci éternel. Merci mon Dieu. Au nom merci Papa de Jésus. Pour ta grâce, pour la vie, merci. Pour la santé accordée, merci. Jésus. Pour la vie, accordée, merci pour tout, Seigneur. Sois célébré ce matin. Alléluia. Sois magnifié. Merci pour tout. Amen. Yes. Nous allons rentrer en nous-mêmes. Nous allons implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Implorer la grâce de Dieu. Dieu a été fidèle, mais nous pas. Alors élevons nos voix, commençons à lui rendre toute la gloire. Bénis son nom pour toutes ces choses merveilleuses qu'il accomplit dans nos vies. Prions le Seigneur. Bénissons son nom. Rendons-lui toute la gloire. Merci. Papa, parce que Seigneur, nous implorons ta grâce. Le Dieu réel, le Dieu qui pardonne. Oh oui, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nos comportements, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce. Nous demandons pardon pour tout péché. En pensée, en parole, en acte. Papa, viens nous pardonner ce matin. Viens répandre ta grâce. Qui est comme toi? Prends pitié. Qui est comparable à toi? Ce matin.
Éternel, pitié qui de peut nous, s'égaler à ta divinité. pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Prends C'est à toi compassion, seul que nous donnons Éternel, toute la prends gloire. pitié. Prends compassion, Seigneur éternel, pardonne-nous, Adonai, gloire, Seigneur. Prends pitié. ce Papa, matin, te pitié, soit rendu. compassion. Parce que Mon tu Dieu, nous pardonnes de ce toute matin, iniquité. Seigneur, Nous venons à reconnaissons toi, avoir Seigneur. péché contre Nous toi. réclamons, Seigneur, Oh la mon grâce, Dieu, Seigneur, de ton nous pardon ce prions matin sur notre vie. afin que Nous tu nous réclamons la grâce pardonnes de ton pour tout pardon. péché, La papa. vie de nos parents, Seigneur. Oh mon Dieu, mon Pardonne roi. chacun de nous, éternel. Oh Aie Adonai. pitié, papa. Oh le Dieu Pardonne, vivant. Seigneur, Dieu béni. Le Dieu qui aime Pardonne, le mon pécheur, Dieu, mon roi. mais qui Papa, aime ce le péché. matin, Seigneur. Ce Aie matin, pitié, Seigneur. Aie compassion. chacun rentre en lui-même Pardonne, Seigneur. et reconnaît Prends pitié de nous, en Seigneur. tant que citoyen Papa, du royaume de Dieu. aie compassion ce matin. Nous n'avons pas fait Prends ce qui pitié est de normal, nous. ce qui Mon est Dieu, prends juste. pitié. Accorde-nous ton pardon. Oh mon Dieu, Accorde-nous ton pardon. dans ta colère, prends pitié, ne mon t'en Dieu. prends pas à nous. Prends compassion de nous. Mon Dans Dieu, ta fureur, pardonne-nous. ne t'éloigne Mon Dieu, point de mon nous. roi. Prends pitié. Nous appelons ta grâce ce matin de descendre dans nos vies. Mon Dieu, prends Dans pitié le de nom nous, Seigneur. puissant de Aie Jésus. pitié et compassion de nous, Seigneur. Au nom Mon puissant Dieu, de Jésus. c'est toi, papa. Pardonne-nous, Seigneur. Au Prends nom pitié puissant nous, de Seigneur. Jésus. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, ce matin. Au nom Nous te puissant pardonnons. de Jésus. Accorde-nous ta faveur, Seigneur, ce matin. Yes. Éternel, pardonne-nous, Seigneur. Prends Au pitié nom de de nous ce Jésus. matin. Aie pitié de nous, Seigneur. Yes. Pardonne-nous, Seigneur. Pour nos actes, nos comportements. Pardonne-nous, Seigneur. Réclamons le sang de Jésus, que ce sang vienne nous laver ce matin. Éternellement saint. Viens nous laver. Et lave-nous ce matin, Seigneur. Viens nous Viens nous laver. purifier. Viens nous sanctifier. Viens nous Viens nous purifier. renouveler ce matin. Viens nous Viens laver. nous par ton sang. renouveler. Viens nous purifier, papa. Papa, Lave-nous viens par nous ton laver. sang. Sanctifie-nous. Viens nous renouveler. Oh éternellement, mon Dieu. Dieu, viens nous Viens nous laver. laver par ton sang. Viens nous purifier. Viens nous laver. Sanctifie-nous, éternellement, Dieu. Viens nous renouveler Lave-nous, papa, ce par ton matin. sang ce matin. Purifie-nous. Mm. Sanctifie-nous, éternel. Oh oui. Viens nous renouveler, papa. Yes. Viens nous laver, éternel. Mm. Viens nous laver, purifier ce matin. Yes. Renouvelle-nous par ton sang, papa. Mm. Viens nous laver, papa. Viens nous laver par ton Mon sang. Dieu, mon roi. Viens nous purifier. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous, renouvelle-nous par ton sang ce matin. Purifie-nous, papa. Oh mon Dieu, Sanctifie-nous, papa. viens nous renouveler Ton par ton sang sang. ce matin. Nous Si lavons, nous disons purifie, que nous papa. n'avons pas Sanctifie. de péché, Renouvelle-nous, nous se éternel. disons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Purifie-nous, papa. Ce matin, nous reconnaissons avoir Viens nous péché. renouveler, Seigneur. Viens nous laver, viens nous pardonner, viens nous sanctifier. Renouvelle-nous, Seigneur. Oh mon Dieu, mon Lave-nous, roi. Seigneur. Par ton Viens sang, par ton Seigneur. sang, Purifie-nous. nous laver. Par ton sang. Viens Renouvelle-nous, par ton éternel. sang, nous purifier. Lave-nous, éternel, papa. Au nom de Jésus, viens. Sanctifie-nous, éternel. Viens nous Purifie-nous, laver, papa. Sanctifie-nous. Renouvelle-nous par ton sang, Seigneur. Viens nous Lave-nous, laver, Seigneur. papa. Viens nous purifier. Père, que ton sang, Au nom Seigneur. de Jésus. Oh, nous courons ce matin. Ton sang nous renouvelle, éternel. Que ton Viens sang nous laver rejaillisse par ton sang. afin de nous purifier. Ton sang rejaillisse nous, afin de nous sanctifier. Renouvelle-nous par ton sang. Viens nous purifier, papa. Viens nous sanctifier. Viens nous laver par ton sang. Viens nous renouveler par ton sang, Yahweh. Renouvelle-nous. Lave-nous par ton sang. Au nom de Jésus. Purifie-nous, mon Dieu, mon roi. Sanctifie-nous ce matin. Viens nous laver, purifier, éternel. Que ton sang coule. Viens nous laver, Éternel, de papa. la tête jusqu'à la plante de nos pieds. Sanctifie-nous Au par nom ton de sang. Jésus. Purifie-nous, éternel, mon Dieu. Purifie-nous. Sanctifie-nous, Viens papa. nous laver. Viens nous renouveler, éternel, mon Au Dieu. nom de Viens nous Jésus. purifier, papa. Yes. Sanctifie-nous. Lave-nous par ton sang, papa. Purifie-nous, papa. Sanctifie-nous, éternel, mon Dieu. Viens nous renouveler ce matin. Viens nous laver, éternel. Lave-nous, purifie-nous, papa. Couvre-nous de ton sang, papa. Au nom de Purifie-nous de ton Jésus. sang. Sanctifie-nous. Yes. Que ton sang coule en nous. Que ton sang nous renouvelle. Papa, que ton sang coule en nous. Ton sang nous renouvelle, éternel, mon Dieu. Lave-nous, papa. Par ton sang, lave-nous. Par ton sang, purifie-nous. Par ton sang, sanctifie-nous. Mon Dieu, mon roi. Lave-nous, éternel, mon Dieu. Purifie-nous. Sanctifie-nous, papa. Viens nous laver, éternel. Par ton sang, couvre-nous. Par ton sang, renouvelle-nous, Seigneur. Viens nous laver, éternel, mon Dieu, mon roi. Yes. Purifie-nous, éternel. Au nom de Lave-nous, Jésus. papa. Sanctifie-nous par ton sang. Renouvelle-nous, éternel, mon Dieu. Au Que nom ton de sang Jésus. rejaillisse sur nous, afin de nous purifier. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de descendre ce matin, de nous faire du bien. Yes. Nous allons demander au Saint-Esprit de descendre ce matin, de nous faire du bien. Amen. Amen. Réclamons l'Esprit de Dieu. Réclamons l'Esprit de Dieu. Élève la voix, réclame l'Esprit de Dieu ce Oh, matin. Dieu tout-puissant,
Saint-Esprit, ce matin, toi qui conduis tout chose, Réclamons l'Esprit de nous Dieu. t'appelons ce matin de venir prendre le Réclamons contrôle, le papa. Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle des choses. L'Esprit de Dieu Réclamons divin, l'Esprit de Dieu. nous t'appelons ce matin Yes. de conduire les choses. Viens nous conduire ce Réclamons matin. l'Esprit de Dieu. Viens nous remplir ce matin, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle des choses. Viens Réclamons prendre l'Esprit avec de les Dieu. choses ce matin. Viens conduire ce moment. Réclamons le Saint-Esprit Saint-Esprit ce matin. nous t'appelons d'agir. Nous t'appelons Réclamons l'Esprit de d'intervenir. Dieu ce matin. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle ce matin. Viens agir au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Yahweh, viens prendre le contrôle. Viens nous renouveler ce matin. Réclamons l'Esprit de Dieu. Ce matin. Saint-Esprit, viens. Oh, conduis-nous. Saint-Esprit, viens nous renouveler. Parle-nous ce matin. Viens nous conduire ce matin. Saint-Esprit, viens. Viens prendre le contrôle de toutes choses ce matin. Dans le nom de Jésus. Viens prendre le contrôle. Esprit du Dieu vivant. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de toutes choses ce matin. Au milieu de nous, papa. Au nom de Jésus. Mon Dieu. Viens. Conduis-nous. Viens nous guider. Viens nous diriger. Viens prendre le contrôle de ce temps de prière. Cette matinale, nous avons besoin de toi. Interviens, papa. Au nom de Jésus. Interviens. Au nom puissant de Jésus. Renouvelle-nous ce matin. Alléluia. Prends le contrôle des choses. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce soit avec nous. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse fortement. Bonjour, depuis votre position, je vous salue. Yes. Que la main forte de l'Éternel soit avec vous. Que sa faveur coule abondamment dans vos vies. Que Dieu vous honore. Yes. Oui, qu'il vous bénisse fortement. J'aime votre esprit de prière. J'apprécie votre zèle. Et je bénis votre fidélité. Je suis enfant de Dieu. Laissez-moi vous révéler un grand secret ce matin. En réalité, ce que Dieu bénit, c'est la fidélité. Parce que la fidélité, c'est quoi? C'est qu'il arrivera des moments où les choses ne seront pas faciles pour la chair, pour le corps. En principe, quand tu rentres à la maison chez toi à 23h minuit, selon les recommandations des médecins, l'homme a droit à 8 heures de sommeil. Ça veut dire que si tu rentres à minuit, c'est à 8 heures que tu dois te réveiller. Vous voyez un peu? Mais toi qui es rentré hier tard, 23h pour certains, minuit pour d'autres. Regarde, depuis 4 ans encore, tu es sur pied, disposé à l'écoute de la parole de Dieu. Venir chercher la face de l'Éternel. C'est alors, là où tu pouvais te coucher, là où tu pouvais dormir, tu te dis non, je n'ai pas le droit de dormir, je vais faire ce sacrifice. Comme Abraham a fait. Abraham n'avait qu'un seul fils, le fils légitime. C'est tout ce qu'il avait, parce que c'est ce que Dieu approuvait. Dieu lui dit, prends-le, il faut me l'envoyer. Et tu as pris ton sommeil ce matin, tu as le donner à Dieu. Il dit, au lieu que je dorme, c'est vrai, les médecins ont dit, mais moi ce matin, je viens te donner mon sommeil. Tu vois, c'est cet esprit de fidélité-là que Dieu bénit, que Dieu honore. Vous comprenez un peu? Et soyez sûrs, je vous le dis, comme vous êtes fidèle à Dieu, soyez sûrs qu'il va vous bénir. Oui, soyez sûrs. Je vais t'encourager chaque jour que Dieu te fait grâce de voir, fais l'effort de te rapprocher de lui dans la prière. Et en retour, tu seras fortement béni. Ne viens pas de façon occasionnelle. Il y a des gens qui viennent souvent même juste, ils apparaissent là, ils donnent juste 2 messages pour donner l'impression qu'ils sont connectés. Et puis après, ils disparaissent. Non, ne fais pas comme ça, précieux enfant de Dieu. Toi, sois fidèle. Sois sérieux dans ton adoration. Sois sérieux dans ton amour pour le Seigneur. Sois dévoué, engagé, motivé dans ta chose de Dieu. Il te bénira en retour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Prenons Joël 2, verset 25. Joël 2, verset 25 à 26. Joël 2,
verset 25 à 26. Il dit, je vous remplacerai. Joël 2, verset 25 à 26. Commence déjà à partager, s'il te plaît, précieux enfant de Dieu. Commence déjà à partager la parole. Partage dans un groupe. Partage à un frère. Partage à une soeur. Partage à quelqu'un. Partage, partage. Rends-toi utile ce matin en faisant l'œuvre d'un évangéliste. En faisant l'œuvre d'une évangéliste. Partage dans un groupe ce matin, WhatsApp. Partage dans ton Messenger. En tout cas, va aider quelqu'un, 50 personnes, 30, 20 personnes. Quand tu partages, tu es en train d'aider, tu es en train de donner la vie à quelqu'un. Oui, je te dis la vérité. Hier, je l'ai dit, je vais répéter ce matin. Tu sais, il y a des gens un jour qui sont en train de prier pour les malades. Tu sais, il y a des gens un jour qui seront en train d'être utilisés fortement par Dieu en tant que des évangélistes, des prophètes, des apôtres, des docteurs. Mais est-ce que tu sais que ça cause de ton partage? Il y a quelqu'un que tu vas toucher par ton partage. Oh, c'est un grand serviteur de l'Éternel. Mais qui ne sait lui-même ne sait même pas qu'il a été appelé à servir Dieu. Mais à cause de l'acte que tu vas poser ce matin, en partageant, ça va aider cette personne. Partage dans un groupe, s'il te plaît, maintenant. Et on va prier ce matin. Oui, allons-y. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager maintenant. Yes, allons-y. Joël 2, à partir du verset 25. Oui. Il dit, je vous remplacerai Oui. les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile oui. et le gazam, Yes. ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, dans Ruth 1, à partir du verset 1. Alléluia. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Amen. Allons-y. Ruth 1 à partir du verset 1. Il dit du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Alléluia. Amen, amen. Faut bloquer, j'arrive. Amen. Précieux enfant de Dieu, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Quand je préparais cette matinale, Dieu m'a dit, prie pour que les citoyens du royaume de Dieu récupèrent les années perdues. Prie. La prière que vous allez adresser à l'Éternel ce matin, c'est pour que les citoyens du royaume de Dieu récupèrent les années perdues. Alléluia. Précieux enfant de Dieu, surtout en tant qu'une femme, non, je préfère même généraliser. Je me limite à la femme, je fais la discrimination d'ailleurs. Il y a une chose dans la vie et sur la terre qui ne peut jamais revenir. C'est une année qui passe. Amen. Il y a une chose qui ne peut jamais revenir. C'est un jour qui passe. C'est un mois qui passe. Aujourd'hui est le jeudi, n'est-ce pas? Yes. 29 octobre 2025. Il est déjà 5h33 à ma montre. N'est-ce pas? Yes. Il n'y aura plus jamais de jeudi 29 octobre 2025 encore. C'est fini, ça ne reviendra plus jamais. Yes. C'est pour ça que la Bible dit, rachetez le temps. Vous comprenez un peu? Amen.
Le temps là ne reviendra pas. Mais le problème, en même temps que le temps, le jour d'aujourd'hui ne reviendra plus. Est-ce que tu sais que le jour d'aujourd'hui là a eu l'impact, a eu un impact sur ta vie? Est-ce que tu sais que le mois de janvier de cette année là a eu un impact sur ton corps? Yes. Est-ce que tu sais que le mois de février de cette année 2025 là, a eu un impact sur ton corps? Amen. A eu un impact dans ta bouche? A eu un impact dans tes yeux? Yes. A eu un impact dans tes os? Est-ce que tu sais ça? Amen. Tu sais pourquoi je le dis? Regarde, la force que tu avais il y a 15 ans en arrière, est-ce que c'est cette même force-là que tu as aujourd'hui? Non, n'est-ce pas? Amen. La force que tu avais il y a 20 ans en arrière, est-ce que c'est cette même force que tu as aujourd'hui? Amen. Non. Hier, tu pouvais soulever une chaise toi seul. Hier, tu pouvais soulever un seau d'eau toi seul. Yes. Mais aujourd'hui, dès que tu veux le faire, ton dos t'interpelle. Tes côtes te rappellent que ce n'est plus comme avant. N'est-ce pas? Yes. Ça veut dire que la vigueur que tu avais hier, là, la vigueur n'est plus. Mais imaginez, si quelqu'un hier avait la vigueur, avait la force Yes. pour aller travailler, une femme par exemple qui fait la coiffure, elle se lève le matin, elle va ouvrir son salon de coiffure et elle commence à tresser. Yes. Oui, un peu. Elle tresse. Par exemple, on rentre dans le mois de décembre, parce que c'est souvent la traite quand il y a les fêtes. Yes. On rentre dans le mois de décembre, par exemple. Et puis, tu vas tresser. À partir du 1er décembre, tu commences à tresser. Chaque jour, quand tu rentres, tu prends l'argent, tu économises. Yes. Tu mets dans une boîte. Ou bien tu mets sur un compte mobile money. Ou bien tu vas déposer en banque. Yes. Tu prends cet argent, tu gardes. Aujourd'hui, tu as eu 100 000, tu gardes. Lendemain, tu as eu jusqu'au 1er janvier, quand tu calcules. En tout cas, c'est quelque chose de consistant au niveau financier. Tu regardes, tu dis, oh, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. N'est-ce pas? Amen. Et puis, tu te dis, à partir de cet argent-là, de cette somme-là, je vais monter encore un autre projet. Tu prends l'argent là. Alléluia. Tu prends l'argent là. Tu montes ce projet. Et puis le projet là tombe à l'eau. Le projet tombe à l'eau. Amen. D'abord, ça va impacter au niveau moral. N'est-ce pas? Yes. Au niveau moral, ça va impacter. Yes. Ça va agir. Au niveau émotionnel, ça va impacter. Tu vas dire, ah, mais j'ai pris l'argent, j'ai souffert comme ça, 31 décembre. Je ne suis même pas allé à l'église. J'ai travaillé dur. Dur. Yes. Dur. J'ai travaillé dur. Amen. Amen. Pour avoir cet argent-là. Et j'ai économisé pour monter ce restaurant. Parce que le restaurant tombe. La même force que tu avais hier pour tresser les gens. Est-ce que tu auras encore ce même zèle-là? L'engouement là sera encore là pour aller tresser encore les gens. Écoutez-moi, le temps qui passe ne revient plus. Yes. Le temps qui passe ne revient plus. Amen. C'est pour cette raison je vais te dire ce matin, Yes. à partir d'aujourd'hui, Amen. fais l'effort précieux en fond de Dieu. Yes. De ne plus gaspiller ton temps. Yes. Mais pour que tu ne gaspilles pas ton temps, parce que comment tu vas savoir que tu es en train de gaspiller ton temps? Tu ne peux pas savoir. Par exemple, si tu es dans une relation, le gars va te donner l'impression que non, lui, il veut faire du sérieux avec toi. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Toi, tu es avec lui. Tu ne lui caches rien. Yes. Quand tu vas vendre au marché, tu te lèves à 4 heures du matin, aller vendre le placali. Tu finis le soir, quand tu rentres, tu l'appelles. Comme lui aussi il se débrouille, tu dis, chérie, viens, voici ce que j'ai eu. Yes. Il dit, ah, c'est bon. Et il te dit, bébé, moi, je vais passer un concours. Tu prends l'argent, tu dis, garde un peu.
ça arrive 500 000, ça arrive 2 millions. Tu dis, bon, va passer ton concours. Dès qu'il passe son concours, Dieu merci, ça a marché. Depuis quand il a en formation là-bas même déjà. Lui, il te dit, il faut commencer à te chercher. Parce qu'en formation, où moi je suis arrivé ici, là, le mouton broute là où on l'attache. Là où on l'attache. Yes. Je viens d'avoir une femme aussi qui est venue se faire former aussi. Donc, 2 formateurs, deux personnes qui sont en train de se faire former. Yes. Les 2, monsieur et madame, se croisent là-bas. Et toi, celui qui t'avait dit, quand j'ai fini la formation, je viens te marier. Yes. Il te dit, il ne faut plus compter sur lui. 5 ans d'économie, 3 ans d'économie, 4 ans d'économie, 2 ans d'économie. Yes. Tu t'investis dans cette relation. Voici, tu viens de tout perdre. Tu seras obligé de reprendre à zéro. Et souvent, mais quand tu reprends à zéro, c'est difficile. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne font même plus confiance aux hommes. Yes. Oui. Moi, j'ai prié pour des femmes qui viennent à l'église pour dire, homme de Dieu, s'il te plaît, me concernant moi, laisse tomber. Mais mes enfants, je veux que tu pries pour mes enfants. Parce que moi, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, là, elles disent que, voici les propos, parce qu'elles disent, moi, je n'ai pas de chance là-dedans. Hein. Moi, je n'ai pas de chance. Dieu ne m'a pas fait la chance dedans. Yes. Pourquoi? Parce que dans les relations, yes, elles sont vraies, elles sont sincères. Mais les personnes qu'elles croisent ne sont pas vraies, ne sont pas sincères. Mais le problème, c'est 5 ans, c'est 10 ans. Ces personnes-là, jusqu'à ce qu'elle ait tiré la conclusion. Yes. Parce que c'est parce qu'elle a vécu ça à plusieurs reprises. Yes. 1, 2, 3 fois. Yes. N'est-ce pas? Yes. C'est après 3 expériences, 3 relations gâchées, yes, que maintenant elle-même, elle décide de s'asseoir. Et puis elle se dit, non, moi je n'ai pas de chance avec les hommes. Mais quand elle parle, c'est 15 années perdues. Hein? Yes. 15 années, 5 ans avec une personne, 6 ans avec une autre, yes, n'est-ce pas? 3 ans avec une autre. C'est après ça qu'elle tire la conclusion pour dire non, c'est pas bon. Mais 15 ans là, ça a impacté son corps. Yes. La personne l'a impacté. Elle a eu des enfants. Elle s'est investie. Elle a pilé le foutou. Elle a fait le placali. Yes. Elle a préparé les sauces graines. Yes. Pilé la graine. Tout ce qu'il voulait manger, faisait. Les dimanches, même au lieu d'aller à l'église, il dit, il y a mes parents qui arrivent. Yes. Elle va préparer pour 12 personnes. Quand ils viennent comme ça, il dit, hey, notre belle, wow, on a bien mangé. Hein? Yes. Notre belle, on a mangé. Hein? Oh, on a bien mangé, merci beaucoup. Yes. Et pendant qu'ils disent notre belle, dès qu'ils sortent net, ils disent à leurs frères, mais l'autre là aussi, elle est bien. Hein? L'autre qui est là-bas, elle est bien aussi. Hein? Elle aussi, elle est bien. Et toi, tu te dis, ah, j'ai fait ça, ma belle famille est contente de moi. Oh, ma belle famille. Yes. Oh, au moins, amen. Oh, tu ne sais pas que dans ton dos, il y a un autre projet de mariage avec une autre personne là-bas. Tu ne sais pas ça. Yes. Tu ne sais pas ça. Oh. Yes. Hey. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça. C'est fini. 15 ans, 5 ans. Je ne sais pas. Comment tu sauras que celui qui est venu t'aborder là, ou bien celle avec qui tu es en train de marcher, elle est sincère? Comment tu sauras qu'elle est sincère? Tu ne sais pas. Toi, tu investis, tu investis avec elle, tu es à fond. Yes. C'est la grâce de Dieu. Je vais vous donner un témoignage ce matin. Yes. C'est la grâce de Dieu. Un homme avait décidé d'épouser une fille. Yes. Amen. Amen. Il était à fond dans la relation. À fond. Yes. Même la maman de la fille. Yes. C'est une histoire que moi-même j'étais témoin. Yes. Moi-même j'étais témoin. Yes. J'étais témoin. La maman de la femme qui devait épouser, le frère là devait épouser. Yes. Sa maman vient à la maison. Elle vient lui dire, oh, mon fils, merci, oh, merci pour ma fille, oh. Il avait déjà fait coco. Donc il restait la dot, il dit, il va faire les deux en même temps. Yes. Il va enchaîner les deux. Dot et puis mariage. Yes. Donc c'est dans ça qu'on était. Donc nous tous on priait, on le soutenait. Yes. Dans la prière. Allez. Allez, allons-y. My God. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier. Pour ne plus que quelqu'un joue avec tes années. Il faut prier. Pour ne plus qu'on joue avec tes années. Dieu dit, je vais vous remplacer.
Yes. Mais pour que ça soit remplacé là, c'est pas que Dieu va l'enlever et puis va remettre. Yes. C'est parce que Dieu va te donner la sagesse que je te donne ce matin là. Oui. Amen. Dieu va te donner ça. Pour que de loin tu saches, est-ce que lui là il est vrai ou bien il est faux? Yes. Est-ce que celle-là il est vrai ou bien il est fausse? Yes. Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était investi. Yes. Il a expliqué le projet de mariage à la sœur. Yes. Et puis au pasteur. Le pasteur lui a dit, comme l'année vient de commencer, Yes. tu dis que tu vas l'épouser dans le mois de juin. On va rentrer dans un moment de jeûne. Alléluia. Amen. En ce moment, le pasteur a décrété 3 mois de jeûne. Yes. Alléluia. Amen. 1er janvier au 31 mars. C'est quand on a commencé à prier là. Yes. Je vous le dis, par la personne même était au CIP. Yes. Quand on a commencé à prier sérieusement, béni soit Dieu, il est quelque part aujourd'hui, Dieu est en train de lui faire du bien. Yes. Alléluia. Amen. Mais je vous explique ce qui s'est passé. C'est dans le mariage, c'est pendant le jeûne, Yes. pendant la période du jeûne. Parce que la belle famille venait chez le frère. Vous voyez un peu? Amen. Les soeurs venaient, les frères venaient à la maison. Donc lui, il était serein. Yes. Il dit, la maman vient à la maison. Les gens l'appellent même depuis le village pour dire, notre beau, sois béni, oh, sois béni. Yes. Que Dieu te bénisse là-bas, oh. Donc lui aussi, la caisse, les bénissements. Oui, les bénissements. Pour lui, c'est sa famille, sa belle famille. Yes. Il va se marier. Oh. Il est dans la chose comme ça. Il est dedans. Premier point qui va l'interpeller pendant la période de jeûne. Il va m'expliquer. Et puis il dit, ok, je t'écoute. C'est dans la période de jeûne là que lui, l'une des cousines à cette dernière là, Yes. va l'appeler pour dire, le frère, tu vas à l'église, moi aussi je suis chrétienne, mais viens, je vais te parler un peu. Parce que j'ai dit à ma soeur, ça là, c'est Dieu qui est en train de délivrer. J'ai dit à ma soeur de te dire, de te parler, que ça, ce n'est pas normal. Vous comprenez un peu? Qu'est-ce qui va se passer? Yes. C'est dans ce moment de jeûne là, la dame avait chez elle 3 enfants. Amen. Mais elle a fait croire au frère qui devait l'épouser là. Vous voyez un peu? Que les enfants étaient ses neveux. Donc le frère lui dit, ah, comme on va se marier là, tes neveux là, ils sont où? Ou comment on va faire? Soit ils vont vivre avec nous, ou bien on va prendre une maison pour eux. Elle dit, ah non, on ne va pas prendre une maison pour eux-mêmes. Le papa, là, il est à l'intérieur du pays. Il est à l'ouest là-bas, il est enseignant là-bas. Donc on va les envoyer là-bas. Vous voyez un peu? Yes. Le frère dit, il n'y a pas de problème. Or, en réalité, les enfants dont on parlait là, amen, c'était les enfants, elles-mêmes ses propres enfants. Yes. Mais elle faisait faire croire aux frères, amen, que ce sont ses neveux. Est-ce que vous voyez un peu? Yes. Lui, il est dans une relation, hein. Ça a commencé en naissant dans 2 ans comme ça. Il est dedans. C'est pendant la période de jeûne là. C'est avant qu'on arrive à la 2e année, le frère lui va le pousser. C'est là que les révélations ont commencé. Comment une femme peut avoir 3 enfants et puis elle peut dire au frère que non, ce sont mes neveux. Yes. Si elle-même ses propres enfants, amen, elle les réunit. Et puis bizarrement, les enfants aussi, hein, quand ils sont là, amen, Amen. hein, le frère, Yes. il faut croire au frère que c'est la tante. Yes. Il y a des choses que tu n'as pas encore vu à Abidjan ici. Il y a des choses que tu n'as pas encore vu à Abidjan ici. Yes. C'est pas qu'il faut aimer Jésus. Sinon, tu vas tomber dans une embuscade. Tu es là contre elle, puis tu es encerclé. Tu dis, ah, mais il y a quoi? On te dit, voilà, c'est ça, c'est ça. Comment il y a quoi? C'est ça, Toute la famille venait chez le frère. Oh, le frère. Ça, c'est le premier truc. Hein. Premier point. Maintenant, la seule,
Le frère dit, bon, où tu vis avec tes neveux là-bas, là, quand on se marie là, on fait comment? Or, où elle vit avec ses neveux, ses soi-disant neveux qui sont ses propres enfants là. Elle vivait avec un monsieur là-bas. Et le monsieur est hors du pays. Il est hors du pays. Et celui qui fait, qui paye, qui prend soin d'eux. Maintenant, je vais vous dire, le monsieur en réalité, comme il était un peu malade, c'est-à-dire qu'il ne répondait plus en tant qu'homme. Vous voyez un peu? Il ne répondait plus en tant qu'homme. Mais malgré ça, lui, il aime sa femme. Il aime la femme. Sa femme. Toute la famille aussi le connaît aussi. Malgré ça, il aime la femme. Il envoie l'argent pour lui, c'est sa famille. Parce que lui, il connaissait déjà l'histoire que... il connaissait l'histoire que la femme, les enfants, là, c'était elle-même ses propres enfants. Mais le frère, lui, ne savait pas ça. Donc lui, il lance un projet. Il dit, bon, la maison où vous êtes là-bas, là, avec les neveux, là, les neveux vont, comme tu dis, les neveux vont partir, et puis toi, et puis moi, je vais te récupérer. Moi, je vais te récupérer, c'est ce qu'il a dit. My God. C'est après le monsieur lui-même, il a été informé que, ah, la femme là, ta femme a habité ici, elle veut se marier avec quelqu'un. Il prend son vol là-bas. Où il vient à Abidjan. Quand il vient à Abidjan, c'est là que le scandale va commencer. Le scandale commence. Le frère, lui d'abord, il n'est pas informé. Ça prend, on lui dit, ah, voici ça. Mais déjà, même là, c'était le mariage, le projet était trop loin déjà. Trop loin. Donc le monsieur dit, ah, donc comme ça, là, moi j'enlève ma main dedans, comme tu as eu ton homme. Or, en même temps, cette même sœur là, vous voyez, elle avait déjà croisé une autre personne. Et le gars lui a dit, le gars lui a dit, bon, que le frère lui a dit, comme c'est que ça là, je te prends une autre maison, reste là-bas, après le mariage, on va venir vivre ensemble. Alléluia. Vous voyez un peu, non? On va venir vivre ensemble. Je reste un peu court hein, pour que tu comprennes un peu. Je reste un peu court. Donc, le frère, lui, il prend une autre maison. Il lui donne l'argent, va prendre maison. Il va prendre une maison, là, la maison qu'il va prendre pour elle. Là. Il lui dit, il faut prendre une maison, une chambre salon. Après le mariage, dans tous les cas, on va venir vivre ensemble. Elle allait prendre une villa. Mais la villa, là, qui lui a donné l'argent? C'est un autre homme encore qui a donné l'argent à la soeur. Et tout ça, là, la famille est informée. Et puis, elle vient chaque fois chez le frère là-bas. Ah, on va payer. Ah, mais c'est bon. C'est dans le mariage, là. Un jour, cette dernière a perdu sa tante. Et puis, est-ce que vous savez qu'il a loué, mais il a donné l'argent pour aller prendre une maison. Mais le frère même ne connaît pas là-bas. Chaque fois que le frère veut partir, il faut rester, j'arrive. Allons-y à l'église. Le pasteur nous attend. Tu sais, comme on est en jeune là, il ne faut pas venir. Si tu viens, on ne sait jamais. Peut-être on sera tenté. Tu es fait comme si c'est le jeune, quoi. Donc le ciel est dedans. Elle lui a fait croire qu'elle a pris une maison à Cocody. Alléluia. Or, elle a pris une maison à Yopougon. Donc, souvent, même là, quand ils vont faire les achats, ils arrivent à l'entrée d'une cité. Elle lui dit, pardon, laisse-moi ici. Oh. Laisse-moi ici, chérie, je suis arrivé. Laisse-moi. La maison, tu es fatigué. Il faut rentrer à la maison. Donc, il quitte Yopougon pour aller jusqu'à l'entrée d'une cité. Amen. Vers Cocody, à l'aérodrome là-bas. Or, quand il a déposé, elle prend un taxi et puis elle revient dans sa maison là, avec le monsieur. C'est le jour qu'elle a perdu sa tante. C'est ce jour-là que le frère a loué voiture. Il dit, allez-y, comme ta tante est décidée, comme devait aller l'enterrer au village, voici, on loue voiture, allons-y. C'est le jour qu'il a loué voiture là. Elle a dit qu'au retour, elle va prendre des bananes pour venir déposer chez le frère. Au retour, elle ne vient pas déposer les bananes. Le frère l'appelle. Il sait qu'elle est arrivée, mais elle ne décroche pas. Alors il appelle le chauffeur, lui dit, mon petit, tu allais déposer, tu allais, viens quitter au funérailles là. Mais tu allais la déposer ou bien tu n'as pas dit. Il dit, oui, le vieux, je l'ai déposé chez elle là-bas. Il ne peut pas dire au chauffeur que lui ne connaît pas là-bas. Il dit au chauffeur, viens me chercher, on va aller là-bas. Viens me chercher rapidement. Quand le chauffeur vient le récupérer lui, vers les 1h du matin, ils arrivent là-bas. C'est là, il lui dit, ah, le vieux, mais voici la maison, voici.
assis à la maison. Vous levez, on est arrivé, vous ne connaissez pas la maison? Moi-même, il m'a appelé. Il est du matin, on est dans les rues. Là. On gare. Quand on gare la voiture, il y a une autre voiture qui était déjà garée devant la porte. On tape, quand on tape, c'est l'un de ces soi-disant neveux là, qui sont son enfant là, qui ouvre. Quand il ouvre, dès qu'il nous voit net, il dit, vous êtes venu faire quoi ici à cette heure-là? Ma maman était là-bas, hein, son mari, hein, à 1h du matin. Elle est dans la chambre avec son mari. Hein. Vous êtes venu faire quoi ici à 1h du matin? Là? Elle est dedans avec son mari, à quoi? On le ferait même payer la scolarité des enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Yes. Et ce jour-là, il n'y a plus le frère, il dit qu'ils sont ici. Dieu vient de te délivrer comme ça. Tu allais épouser. Pendant que le monsieur même avec qui elle sautait, le monsieur là, le monsieur là, lui aussi, il est marié aussi. Et puis il est marié, il a fait croire que lui, il est avocat international. Yes. Donc il a dit, ah, toi tu fais les affaires. Lui, il est avocat international. Or lui-même, il gérait les biens de la femme qu'il a mariée. Oh. Bah, c'était un gigolo. Tout ça là, la nuit là, c'est versé sur nous. Et là, les parents appellent. Non, il appelle le frère. Il dit, ah, mon fils, tu as vu, non? Tu as vu? Tu allais te marier avec une femme comme ça. C'est-à-dire, elle soit avec le monsieur marié, comme il est avocat international, il a fait des promesses à la famille qu'il va acheter le terrain, il va construire, vouer tout ça là. Toi, tu allais épouser ça. Je prie pour toi ce matin. Yes. Que personne ne vole tes années. Amen. Je prie pour toi ce matin. Yes. Que personne ne vole tes années. Amen. Tu ne connais pas le cœur des gens. Yes. Mais Dieu connaît le cœur des gens. Amen. Tu ne connais pas le cœur des gens. Amen. Mais Dieu connaît le cœur des gens. Amen. À partir d'aujourd'hui, que Dieu envoie des personnes de bonne foi avec toi. Yes. Que Dieu envoie des gens pieds pour ne pas qu'ils gaspillent ton année. Amen. Pour ne pas qu'ils perdent ton temps. Amen. Tu ne veux pas que tu passes t'asseoir avec des gens qui veulent t'utiliser pour avancer dans leur vie. Amen. Oh Dieu, tout dévoreur d'années s'éloigne de moi. Oh, dis, oh Dieu, tout dévoreur d'années s'éloigne de moi. Éloigne les mauvaises personnes. Éloigne les faux. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donne-moi Ruth 1, verset 1 maintenant. On va commencer à lire. 1, verset 1. Partage le direct, précieux enfant de Dieu. Oui. Il dit du temps des juges. Oui. Il y eut une famine dans le pays. Oui. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 enfants. Yes. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Verset 2. Oui. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Yes. Il était Ephratien de Bethléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et il habitait là environ 10 ans. Au verset 5, Machlon et Kijon. Ok, je vais vous conter l'histoire. Parce que tel qu'il lit là, ça sera difficile qu'on retienne sérieusement, savoir exactement de quoi il s'agit. Il était question de quoi, précieux enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Il y avait une famine dans le temps à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Alléluia. Amen. Naomi et son mari Elimelech et ses 2 enfants. C'est ça, non? Les 2 ont décidé, ça il y a 4. Elimelech, sa femme Naomi, puis ses 2 enfants. Comme il y avait la famine à Bethléem, eux, ils ont décidé de quitter Bethléem. N'est-ce pas? Et ils sont allés où ça? À Moab. Ils sont allés se réfugier là pour dire, ah, tellement il y a la faim ici, nous on ne veut pas rester ici. Vous voyez un peu? Donc ils ont quitté là-bas et ils sont allés où ça? À Bethléem.
Arrivé là-bas, les deux fils de Naomi et Elimelech, amen, Amen. ils se sont mariés. Vous voyez un peu, ils se sont mariés là-bas. Elimelech, le père de famille, est mort là-bas. Il est mort. Les deux enfants de Naomi, parce qu'elle était mariée à Elimelech, Naomi, elle perd son mari, elle perd ses deux enfants. C'est-à-dire qu'elle a tout perdu. Yes. Quand elle a quitté Bethléem pour aller se réfugier à cause de famine à Moab, elle a tout perdu là-bas. Or, ces deux enfants-là, ils se sont mariés là-bas. Ils n'ont pas eu d'enfants aussi. Donc, elle n'a pas eu de petit enfant. Elle décide. Elle reçoit l'information qu'à Bethléem, là, la famille est partie. Dieu a commencé à restaurer Bethléem. Mais quand elle s'en va, quand elle retourne sans mari, sans enfant. Yes. Et en allant, il y a l'une de ses belles filles qui a décidé de la suivre. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ruth. Elle a dit, ma belle-mère, je vais te suivre. Sa belle-mère lui dit, mais ah, tu vas me suivre comment? Ton mari est mort. Moi aussi, mon mari est mort. À quel moment, moi, si j'ai accouché encore, garçon, là, le garçon va grandir et puis tu vas te marier encore. Elle dit, ce n'est pas grave. Partout où tu iras, j'irai. Yes. Je vais te suivre. Amen. Et elle a décidé de suivre Ruth. Naomi a décidé de suivre Ruth. C'est quand ils arrivent à Bethléem. Alléluia. Amen. Ruth commence à être une femme dévouée, engagée. Elle aime le travail. Yes. Elle a vu des moissonneurs qui étaient en train de glaner. Elle est partie glaner aussi. Et pendant qu'elle glanait, le chef du champ l'a remarqué. Alors, il a pris les informations sur elle. Yes. Quand il a pris les informations sur elle, il a décidé d'être avec elle comme épouse. Alléluia. Amen. Je rends ça court, mes précieux enfants de Dieu, écoute-moi. Dieu a restauré Ruth. Dieu a restauré Ruth. Amen. Et Dieu a donné à Ruth d'expérimenter une seconde fois le mariage. Cette fois-ci, elle a même eu des enfants. Yes. Je prie pour toi ce matin. Personne ne va voler ton année. Amen. Personne ne va voler tes années. Amen. Tout ce que tu as perdu, Dieu te donne de les récupérer. Amen. Il dit, les années que vous ont volé la sauterelle, je vous les redonne. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, ce matin, ce matin, redonne-moi mes bénédictions. redonne-moi mes bénédictions. Redonne-moi mes bénédictions. Redonne-moi mes Je bénédictions. refuse Je refuse les bénédictions cachées. les bénédictions cachées. Tout retard dans ma vie, retard dans ma vie. à partir À d'aujourd'hui, partir le d'aujourd'hui, retard prend fin. le retard prend fin. Le retard prend Le fin. retard prend fin. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Ce matin, Ce matin, je déclare je déclare et je décrète et je déclare qu'à partir à d'aujourd'hui, partir d'aujourd'hui, tout ce qui est à moi ce qui est à me moi reviendra. me reviendra. Les mauvaises Les personnes, mauvaises personnes, les mauvaises les personnes mauvaises qui personnes sont chargées sont chargées de gaspiller de gaspiller mes mois, mes mois, mes semaines, mes semaines, mes jours, mes jours, mes années, mes années, s'éloignent de ma vie, s'éloignent de moi. s'éloigne Au de nom de nom Jésus, de Jésus. que les fausses personnes Que la fausse personne s'éloignent de moi. s'éloigne de moi. Oh Dieu, Oh Dieu, ce matin, ce matin, donne-moi donne-moi de rentrer de rentrer en contact en contact avec des personnes avec des qui personnes me donneront qui me donneront de gagner de gagner en temps en temps au nom de au nom de Jésus. Jésus. Il dit, je vous remplacerai. Vous reprendrez Les années les années ont dévoré ont dévoré la sauterelle. la sauterelle. Papa, Papa, remplace remplace ces années ces années au nom de au Jésus. nom de Jésus. Donne-moi le verset 26. Donne-moi le verset 26. Le verset 26 dit quoi? Il dit quoi? Yes. Le verset 26 de Ruth, de Joël 2, verset. Oui. Vous mangerez Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous vous rassasierez et vous célébrerez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel, votre Dieu, Dieu, qui aura fait qui aura fait, pour vous des prodiges, il aura fait pour vous quoi? des prodiges. Dit, oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, fais des prodiges fais des prodiges pour moi, pour moi. fais des Fais prodiges. des prodiges. Alléluia. Regarde, quand tes années ont été volées, Yes. amen, Amen. quand tes années ont été dévorées, là, Yes. si Dieu
doit te donner de voir tes années être remplacées, Dieu doit accomplir dans ta vie des prodiges. Dis, oh Dieu, accomplis, fais des prodiges dans ma vie, fais des prodiges pour moi, mon Père, fais des prodiges pour moi, mon Père, fais des prodiges pour moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève la voix, dis à l'Éternel de faire des prodiges pour toi, que Dieu accomplisse des miracles, que Dieu fasse des choses dans ta vie pour te donner de récupérer ces années perdues. Que Dieu te donne afin de rencontrer des gens. Ces personnes te donneront de comprendre que tes années dévorées sont remplacées maintenant. Élève la voix par la Dieu. Élève la voix par la Dieu. Fais des prodiges dans ma vie, Seigneur. Fais des miracles dans ma vie. Seigneur mon Dieu, je t'appelle ce matin. Fais des prodiges, Seigneur. Fais des choses, Seigneur. Extraordinaires dans ma vie, Seigneur. Je n'attends que toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Il dit quoi? Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Ne sera plus quoi? Jamais dans la confusion. La confusion n'est pas une bonne chose. La confusion, c'est comme la honte. La confusion, c'est comme le trouble. La confusion, si on dit à Abidjan, on dit tout est mélangé. Tout est bizarre. Tu ne sais même plus dans quoi tu es. Tu es confus. C'est comme si on t'a parlé, on t'a dit ça là, c'est pas bon. Mais tu es rentré là-dedans. Tu es rentré maintenant, tu as perdu du temps. Et puis tu reviens, te confuses. Maintenant, tu as dit, ah, on t'avait dit. Oh. Donc tout est mélangé. C'est-à-dire que tu es dans une relation et puis un matin, on vient te dire, la dame, la vraie femme du monsieur apparaît maintenant. Et puis tu te dis, non. Hey. Et puis elle te dit, madame, je suis venu prendre mon foyer, il faut quitter là. Tu es confus maintenant. Matin, tu es dans la maison en train de t'habiller, tu dis non, tu vas aller balayer, nettoyer le salon. C'est là maintenant, des gens sortent avec bagages, valise et puis enfants. Tu dis non, on est venus chez nous. Et le monsieur, lui, il a disparu. Il a laissé ses deux enfants et la femme. Il a quitté Gongouanou et puis il est venu à Abidjan. Abidjan, là, il allait se mettre vers Koumansi là-bas. Et puis il fait un autre foyer là-bas avec une femme. 1 an, 2 ans. Amen. Et quand ils l'ont affecté, là, il n'a pas dit à la femme. Il n'a pas dit à la femme. Il dit à la femme, je vais en formation, que je dois monter en grade. Il vient à Abidjan, il se met là. Elle le cherche partout, le trouve, elle ne le trouve pas. C'est les miettes. C'est les miettes qu'il envoie là-bas. Arrivant, moi, il a coupé, mais il n'envoyait plus rien. Elle le cherche. C'est une femme qui n'est pas là à l'école. Elle le cherche partout. Elle le cherche partout, elle ne le trouve pas. Jusqu'à enquête. C'est l'une de ces belles. Il lui a dit, viens y aller te montrer. À cause des enfants, là. Ce sont mes neveux. Viens y aller te montrer. Elle a pris la dame. Ils sont venus à Koumansi. Koumansi, 2032 là-bas. Ils dit, prenez vos affaires, venez allons-y. Ils arrivent là-bas, voici. En plein 19h maintenant, voici. Le gars qui travaille, il est dans la chambre là-bas. Il a juste sa vie de loup-gars avec sa nouvelle femme. Voici le gars qui rentre. Voici la femme qui rentre avec les 2 enfants, plus la belle. Et vous faites quoi ici? L'autre, elle se dit, elle est dans le foyer. Vous voyez un peu, non? Elle se dit, elle est dans le foyer. Il y a des gens méchants. Hein? Tu vas croiser quelqu'un qui est possédé là. Il va jouer avec toi. Il t'en sait qu'il te laisse là-bas avec les enfants. Et puis il vient faire notre vie. Hein? Vous ne savez pas que ces gens, les choses existent. Ça existe. Hein? Ça existe. Il y a des gens même qui t'enceintent. Il y a des enceinteurs. Président des enceinteurs. Lui, il fait enfanter les femmes et puis il s'en va. Il ne s'occupe même pas des enfants. Mais quand il te croise, il va te donner la lune. Non, je ne pas pour te donner. Toi-même, tu te dis, tu as eu l'homme comme ça. Tu as eu le garçon comme ça. Dès que tu te donnes la lune, tu enseignes un bof, il est déjà parti ailleurs. Il est ailleurs et puis il déménage. C'est comme si des gens que le diable envoyait en mission dans la vie de certaines personnes pour gâcher la vie des gens. Dis au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, toute personne en mission, dans ma vie, dans le but de me rétablir, qu'il soit chassé, dévoilé et vaincu. Dévoilé et vaincu. Dévoilé et vaincu. Dévoilé et vaincu. Je refuse la confusion. Je refuse la confusion. Je refuse la confusion. La confusion n'est pas ma portion. La
même manière qu'il y a les femmes dangereuses, il y a les hommes dangereux aussi. Vous voyez un peu? Oui. Il y a des femmes là. Il y a des femmes très dangereuses. Hein. Oui, je te dis la vérité. Hein. Elle a son mari, lui, il est en Europe là-bas. Le gars, il est au Canada. Il est parti, ça faisait 3 ans qu'il est parti. Tu vois, non? Donc, il est arrivé là, il a commencé à travailler. Il va faire un peu pour faire le regroupement familial. Il va faire venir les autres. Ça y est, c'est 2 enfants, plus la femme, ils vont partir. Ils vont partir. Donc, c'est dans ça là. Elle a vu quelqu'un, elle a commencé à être avec le gars lui aussi, il pense qu'il a eu une relation. Il y a des choses qui existent, sinon sur la terre ici, hein, qui sont dans la budget ici là. Oui, ça y est là. Donc, lui pense qu'il a eu une relation comme ça. Il a commencé à construire dans le village de la femme, à Saïwa. Il a commencé à construire là-bas. Elle est bêtée de Saïwa. Il a commencé à construire dans son village, construire même, déposer maison là-bas. Aider les gens, les enfants. Lui-même, ses frères ne les aident pas. Mais les enfants de la femme, il les aide. Ça, c'est un. Les frères même de la femme, il a commencé à les aider. Sa maman lui dit, j'ai fait un rêve bizarre. La fille, la faut pas, elle est claire. Elle dit, hey, maman, pardon, il faut laisser ça là. Laisse-moi ça, maman. Il ne faut pas faire la sorcellerie. Tu dis, maman, il ne faut pas t'opposer à mon bonheur. Oh, le mari est là-bas. Lui, maintenant, il envoie l'argent à cette dernière-là. Pour qu'elle fasse les papiers, il va venir les chercher. Ils vont partir. 2 ans. Lui, quand le monsieur est parti, quelques mois après, lui, il a une femme. Et puis, elle a fait croire au monsieur, ce jour-même, là, elle pleurait. Tout ça, moi, j'ai vu ça. C'était dans le quartier où moi j'habitais. Elle pleurait comme ça. Il est mauvais. Le monsieur est mauvais. Il est parti, il nous a laissé. Oh, le monsieur, avant de partir, il a vendu sa voiture, il a donné à la femme. Le loyer, il faut régler sur un temps d'abord. Quand il sera là-bas, je ne sais pas comment ça va se passer. Il a donné le nécessaire. Donc, ça reste à quelqu'un se débrouiller. Il s'est arrangé à lui-même, il a appelé l'un de ses frères. Pour dire, bon, ok, je sais que l'argent commence à diminuer à cause de ma femme là-bas, à cause des enfants. Donc, envoie un peu. Oui, un peu. Envoie un peu. Il prenait soin de sa femme normalement. Mais elle a fait croire que le monsieur l'a laissé. Il est allé au Canada, il les a laissés. Donc, lui, l'argent que lui, il ajoute, il lui donne, c'est comme s'il a ce boisson. Elle prend ça, elle garde ça. Il est dans une relation comme ça avance. Pour lui, c'est une relation. Chaque fois qu'il veut parler de dot, elle dit, faut attendre un peu. Faut attendre un peu. Faut attendre un peu. Sa maman aussi l'appelle pour dire, non, mon fils, faut attendre. Faut attendre. Dans notre famille, il y a trop de sorcellerie. Elle a un oncle qui est là. Son oncle là, c'est un sorcier. Il n'est pas bon. Son oncle là, il n'est pas bon. Donc vraiment, comme il est malade, attends, il va mourir d'abord. Sinon, dès que vous vous mariez, vous faites d'autres années, vous allez vous séparer. Nous-mêmes, on a remarqué ça. Il y a un monsieur qui vient, tu as vu le monsieur là, l'a laissé là au Canada, c'est comme ça. Donc, il faut attendre. Et la maman joue le jeu. Et puis, ils sont dedans. Il n'y a pas de problème. Il va donner l'épargne. Je peux qu'on s'y pourrait à la maman là-bas. Hey, il est dans sa chose, quoi. 1 an, 2 ans, le gars a commencé à préparer son retour à Abidjan, venir chercher sa famille pour partir. La fille, elle a déménagé en même temps. Elle a déménagé. Elle a commencé à devenir bizarre. Il appelle, elle dit non, je t'ai réglé un problème en famille. Donc attends, il faut rester, je vais venir chez toi. Donc elle va chez lui. Lui ne vient plus chez elle. Ils ne sont pas dans le même quartier. Il ne vient plus là. Or, pendant ce temps, elle cherchait à déménager pour ne plus qu'il sache où il est. Où elle est. Et puis dans ça là, quand le gars vient, il est prêt, puis il s'en va. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle a commencé à devenir bizarre. Elle se rend plus disponible. Elle passe chez lui là-bas. Après, elle a fait déménager. Quand le monsieur est venu, il est venu prendre la femme avec les enfants, ils sont partis. C'est là que ses frères vont lui dire, ah, sinon son mari est au Canada, il est venu, il l'a appelé chercher, les filles sont partis. Et le gars maintenant, il est là maintenant. Et le gars, il est là maintenant. Ah si, le gars, il est là maintenant. Vous voyez un peu. Dis, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, éloigne les fausses personnes. Éloigne les fausses personnes. Éloigne les mauvaises personnes. Éloigne les fausses personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse la confusion. Je refuse la confusion. Je refuse la confusion. Je refuse toute forme de confusion. Je refuse la confusion. Oh oui, je refuse la confusion. Au nom de Jésus. Dans mon psaume 86, verset 17. On va commencer à prier. Le temps est parti.
Yes. Psaume 86. Yes. Verset 17. Allons-y. Il dit, au Père, un signe à ma faveur. Il dit à Dieu, au Père, un signe à ma faveur. Que mes ennemis voient et soient confus. Que mes ennemis voient et soient confus. Car tu me secours. Hein? Tu me secoues et tu me consoles, ô Éternel. Reprends. Au Père, un signe à ma faveur. Dis, oh Dieu, au Père, dans ma vie, un signe. Oh Dieu, au Père, un signe à ma faveur. Au Père, un signe à ma faveur. Mon Père, mon Père, à partir d'aujourd'hui, que le retard soit brisé. Que le retard soit brisé. Mon Père, à partir d'aujourd'hui, donne-moi d'embrasser les bénédictions rattachées à ma destinée. La mauvaise personne s'éloigne. Alors, au Père, un signe à ma faveur. Je lève là-bas, comment ça Au nom de Jésus, mon Dieu, au Père, un signe à ma faveur. Papa, au Père, un signe à ma faveur. Éloigne des mauvaises personnes autour de moi. Et mon Dieu, mon roi. Au Père, un signe de péché à ma faveur. Un signe de grâce, d'élévation à ma faveur. Mon Dieu, mon roi. Je t'appelle ce matin. Au Père, un signe à ma faveur. Mon Dieu. Au Père, un signe à ma faveur. Donne-moi un signe. Mon Dieu, mon roi. Au Père, un signe. À ma faveur. Au Père, un signe à ma faveur. Mon Dieu, mon roi. Agis ce matin. Manifeste-toi. Au Père, un signe. Mon Dieu, mon roi. Agis, papa. Je t'appelle ce matin. Je t'appelle ce matin. Interviens, Seigneur. Au Père, Seigneur. Un signe de restauration. Un signe, Seigneur. De stabilité. Un signe, Seigneur, de grâce. Interviens. Je t'appelle ce matin. Fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose pour moi. Au Père, un signe à ma faveur. Un signe, Seigneur, de stabilité. Un signe, Seigneur, d'élévation. Un signe, Seigneur, de gloire, de bénédiction. Au Père, sur la vie. Au Père, un signe. Mon Dieu, mon roi. De guérison de ma vie. Au Père, un signe. Éternellement, dans le domaine des affaires pour moi. Mon Dieu, mon roi. Je t'appelle ce matin. Au Père, un signe. Au Père, un signe. Dans le domaine sentimental. Au Père, un signe. Dans le domaine financier. Au Père, un signe. Dans le domaine des affaires. Au Père, un signe. Dans le niveau relationnel. Au Père, un signe. Oh Dieu, ce matin, viens manifester ta gloire. Viens agir. Descends et agis, Seigneur. Au Père, un signe. Dans le domaine des affaires. Dans le domaine sentimental. Papa, agis, Seigneur. Que le signe puisse opérer. Au Père, un signe. Je t'appelle, au nom de Jésus. Comme en Michel 7, le verset, à partir du verset 7. Yes. Que Dieu opère ce matin un signe en ta faveur, afin que tu ne sois plus dans la confusion. Yes, au nom de Jésus. Verset 7. Oui. Il dit pour moi. Il dit pour moi. Je regarderai vers l'Éternel. Il dit pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Il dit pour moi, je regarderai vers l'Éternel et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Dans le Dieu de mon salut. Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Amen. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Mon Dieu m'exaucera. Amen. Pour moi, je regarderai vers quoi? Vers l'Éternel. Vers l'Éternel. Oui. Je mettrai mon espérance. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Yes. Alléluia. Alléluia. Pour moi, je mettrai. Yes. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Alors mon Dieu m'exaucera. Tu vas parler à Dieu ce matin. Que Dieu te donne de lui faire confiance. Précieux enfant de Dieu, nous sommes dans un monde trop compliqué. Nous sommes dans un monde trop compliqué. Tu ne connais pas le cœur des gens, mais Dieu sonde le cœur et les reins.
Nous sommes dans un monde trop compliqué que Dieu te donne. Aujourd'hui, tu as peur de t'engager à nouveau. Et tu ne veux plus que les gens perdent ton temps. Souvent, tu dis, mon premier mari, c'est mon travail. Je vais me concentrer sur mes activités. Il ne faut pas que quelqu'un va venir jouer avec moi encore. Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu tellement prudente. Mais il te faut rester avec quelqu'un. Il te faut rester avec une femme. Tu dois vivre avec un homme. Tu dois encore refaire des affaires. Mais à qui tu as fait confiance? Est-ce que celui qui vient là ne fera pas pipi que celui qui est passé? Oui. Il y a l'ange, il y a le démon que tu connais, mais il y a l'ange que tu ne connais pas. N'est-ce pas? Il y a le démon avec qui tu as vécu que tu connais, mais il y a l'ange, celui qui vient avec le visage d'un ange que tu ne connais pas. C'est devenu difficile. Alors tu vas dire à l'Éternel, moi, je mets ma confiance en toi. C'est toi que je regarde. C'est toi que je regarde. Amen. Tu connais le cœur des gens. C'est toi que je regarde. Je lève la voix, il faut parler à Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, ce matin, je mets Seigneur Dieu, oh ma confiance en toi Seigneur. Oh mon Dieu, interviens ce matin. Je ne compte que sur toi Seigneur. Je mets ma confiance en toi. Et alors Papa Seigneur, exauce-moi Seigneur. Je mets ma confiance Seigneur dans tout ce que je fais. Et exauce-moi en retour. Aide-moi mon Dieu, mon roi Seigneur. Je n'ai que toi Seigneur. Je ne compte que sur toi. Je mets toute ma confiance en toi. Papa, aide-moi Seigneur. Exauce-moi Seigneur. Exauce mes prières. Mon Dieu, mon roi. Éternel, exauce mes prières. Concerne ma vie Seigneur. Exauce ma prière, mon Dieu, mon roi. Je mets ma confiance en toi. La confiance Seigneur dans le ce matin. La confiance Seigneur dans les affaires, dans le projet. Mais papa, mon Dieu, exauce-moi Seigneur. Éternel, exauce-moi Seigneur dans les affaires. Papa, exauce-moi dans le projet. Exauce-moi Seigneur au niveau de la santé. Exauce-moi. Papa, aide-moi. Exauce-moi. Papa, aide-moi. Je t'appelle ce matin. Attire des personnes vraies. Attire des personnes vraies. Papa. Attire des personnes vraies. Attire des personnes vraies dans ma vie. Des personnes sincères. Éloigne leurs faux. Éloigne leurs faux. Éloigne les gens qui ont une double nature. De la duplicité en eux. Des hommes et des femmes intéressés. Éloigne-les. Éloigne-les. Au nom de Jésus. Écoutez mon précieux enfant de Dieu. S'il vous plaît, prenez ces sujets-là à cœur. Prenez ces sujets-là à cœur. Parce que les choses sont devenues compliquées. Hein. Tu travailles. Tu es une femme, tu travailles. On dit garçon ne veut plus une femme qui ne travaille pas. Tu travailles aussi. Le garçon peut rentrer dans ta vie. Il vient juste parce que tu travailles. Et puis c'est lui. Dès qu'au début, il va te donner 5 000. Après, il va te donner 20 000. Après, il va te donner 30 000. 2 semaines après, c'est lui maintenant qui a te dit que non. Dans son pied là, il y a une rivière qui est dedans. Du pour enlever là, il faut aller en Europe. Donc il faut trouver 2 millions. C'est comme s'il a mené des enquêtes sur toi. Il sait comment tu travailles, tu as un peu d'argent. Tu rentres dans ta vie en même temps. Ça veut dire, on dit de travailler. Tu travailles aussi, tu trouves le faux aussi. Tu trouves le faux aussi. Oui. Oui. C'est ça. Donc finalement, tu as fait comment? Tu as fait comment? Tu travailles, tu trouves des faux. Tu ne travailles pas aussi. Quelqu'un aussi te prend aussi. Il mélange ta vie, mélange ton corps. Il aplatit ton corps. Il te fait faire des choses bizarres même avec ton corps. Il t'enseigne pour mettre dessus. Et puis il te laisse sans prendre soin de toi. Toi-même, tu sais qu'il a les moyens de prendre soin de vous. Mais il ne le fait pas. Le monde est compliqué. Hein? C'est pour ça que nous mettons notre confiance à Jésus. Hein? Je vous dis la vérité. Faisons confiance à Jésus. Hein? Oui. 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 Il y a des gens qui ont un esprit gigolotique. Ils rentrent dans ta vie. Ils disent, ah, elle au moins là. Moi, j'aime les femmes battantes. Comme tu es battante là. Comme tu es battante là. Oh, c'est pour une faire battre ton cœur. Hein, très élevé. Comme tu es battante là. Comme tu es battante là. Il y a des gens qui sont ingénieurs dans le mal. Quand tu la vois, tu vas penser c'est Satan. Il rit avec toi. Il est bien avec toi. Au début, tu as dit, oh, j'ai eu l'homme de ma vie qui est là. Tu la vois, tu as dit, oh, j'ai eu la femme de ma vie qui est là. Dès qu'il y a un petit blocage net, c'est fini, elle est partie. Hein. Elle est partie. Elle va commencer à sortir avec ton voisin. Moi, j'ai vu ça à la Rivera. Oui, la dame là, on était tous dans le même bâtiment. On était tous, mais c'est pas moi qui ai dit à son mari. Le monsieur vient à Yopougon venir la chercher dans le coup familial ici.
Il reste chez eux ici, de 22h jusqu'au lendemain à 10h. Il attend ici. Il appelle, il ne décroche pas. Or, elle est chez le voisin. Parce que pendant la période de Corona, les choses avaient commencé à devenir difficiles chez le voisin. Là. Les choses avaient commencé à devenir difficiles. Donc, comme ça n'allait pas, tout près n'est pas loin. Bro, elle a sauté dans la maison du voisin. C'est là-bas, elle était. Donc, le coup, elle arrivera à venir la chercher ici. On est dans la maison là-bas. Et puis, le voisin est en train de s'appliquer. Il s'applique sur la femme. Oh. 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 Lui, là, la fille. Non, il ne comprend pas, c'est difficile. Le gars est devenu fou. Pasteur, il n'est pas venu. Souvent, quand il sort, il s'est dit qu'elle va venir à la maison. La fille est devenue bizarre. D'abord, elle a commencé à devenir très impolie. Elle lui parle mal. Moi, mais j'assiste. Il veut me dire, ah, pasteur, pardon, il est réglé. J'ai dit, mais ma fille, il y a quoi? Elle dit, non, papa, il n'y a rien. Bon, elle ne venait pas dans mon église. Hein. On était voisins. Donc, comme ils savent que je suis pasteur, donc, il m'appelait pasteur. Le mari m'appelait pasteur. La fille m'appelait papa. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Papa, il n'y a rien. Lui, là même là. Lui, là même là. Chaque fois, il ne met pas d'une manière. Il n'y a plus l'argent. Donc, c'est là qu'on voit les défauts. Non. Elle sort. Un jour, je l'ai aperçu. Donc, j'appelle le frère pour lui. Ah, viens, ta femme est là. Dieu merci. Dieu nous a exaucé, ta femme est là. Dieu nous a exaucé, ta femme est là. Oh, ce n'est pas la femme. Elle est rentrée chez le voisin. Donc, lui, court, il vient. Il rentre, il dit, mais pasteur, là où? Moi, je ne peux pas lui dire que je l'ai vu rentrer chez le voisin. Il dit, donne-moi son numéro. Moi, je suis descendu, j'ai avancé. Il dit, mais ma fille, il y a quoi? Je t'ai vu rentrer chez le voisin. Il dit, papa, pasteur, tu parles avec elle? Il dit, oui. Laisse, je te parler avec elle. Il dit, ma fille, j'ai avancé avec ma fille, mais tu n'as rien dit sur le voisin. Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ah papa, il faut laisser comme ça. Pardon, il faut laisser comme ça. Il faut laisser comme ça. Oh, c'est ma vie, il faut laisser comme ça. Pardon, il faut me laisser comme ça. J'ai dit au frère, que Dieu te fortifie. Il dit, mais tu m'avais dit, moi, oui, je l'avais vu là. Je ne te mens pas, je l'avais vu. Mais je ne sais pas. Sinon, je l'avais vu. Je ne comprends plus, mais sinon, je l'avais vu. Oh, le gars, il commence à devenir fou. Il dit, mais tu l'as vu. Donc, chaque soir qu'il rentre, il me demande, pasteur, il est venu? Je dis non. Il est en train de travailler. Il dit, pasteur, il est venu. Parce que financièrement, les choses commencent à devenir bizarres. Vous voyez? Oh, ce dernier-là, lui-même, il avait son enfant. Vous voyez, lui-même, il avait son enfant. Je vous explique des choses ce matin-là. Hein. Lui-même, il avait son enfant. Et Dieu ne veut pas voir son enfant à la maison. L'enfant de ce dernier-là. Maintenant, elle-même, son enfant, qu'elle a eu un autre monsieur. Le frère, là, le voisin, là, il payait le tout. Vous connaissez l'école Ladoise. Il payait l'école Ladoise, 400 000 pour l'enfant de cette dernière-là. Et même quand le week-end, lui, son enfant, sa fille doit venir. Là. Quand sa fille vient, le gars, la fille sort avec son propre enfant, et puis elle prend l'enfant de ce dernier, elle confie ça au voisin, et puis elle sort. Et puis elle sort avec son enfant. Tout ça, moi, j'ai assisté à ça. Quand je regardais, il dit, ah, jusqu'à ce que le frère lui-même, on a fini, mais il a commencé à... Enfin, il fait les petits boulots pour se défendre. Pour se défendre. Parce que les affaires sont devenues bizarres. Donc souvent, comme ça, il m'appelle. Il dit, ah, pasteur, est-ce qu'elle arrive à la maison? Je dis, non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il dit, pasteur, je m'en vais, il y a beaucoup de choses là-bas. Pasteur, je suis arrivé, il est 22h, je suis là-haut. Ces soeurs m'ont dit qu'elle était là, mais dès qu'elle est sortie, elle ne sait pas où elle est. Oh, lui, là, il y a beaucoup devant le coup familial ici. Oh, elle est chez le voisin. Moi, il ne peut pas l'appeler plus vite. Elle est chez le voisin. Il dit, quitte là-bas, rentre à la maison. Il dit, bien, elle est rentrée. Souvent, quand il rentre à la maison, quand il ouvre la porte, il dit, je sais que Dieu va me faire une surprise. Donc, quand j'ouvre la porte nette là, si la porte s'ouvre nette, je sais qu'elle est à la maison. Il ouvre la porte, elle n'est pas là. Il commence à pleurer, pasteur, je veux ma femme, je veux ma femme, je veux ma femme. Il crie comme ça dans le bâtiment. Oh, la voix est chez le voisin. Il vient le pougon. Il dit, moi, mais je ne le récupère alors à l'église. Il dit, Dieu n'a qu'à faire d'abord. S'il fait ce miracle pour moi, là, s'il me ramène ma femme, là, on va aller à l'église. Je finis l'église, je le prends. On va s'asseoir quelque part. Dès qu'il voit une femme nette, là, il ressemble un peu à sa femme dans une voiture, il court. Il dit, on a jeté ma femme. Il court comme ça. Il dit, le pauvre. Le pauvre.
le pauvre. C'est difficile. C'est difficile. Amen. Elle était chez le voisin. Il y a des gens qui ne tuent pas dans mauvais rêve. Dès que elle est partie. Tu ne peux pas savoir. C'est après. C'est elle-même, ses soeurs là-bas. Je ne sais pas comment il a mené ses enquêtes. Le voisin, lui, après, il a déménagé. Il a quitté la Troie, il est allé à la Palmeraie. Ils sont suivis là-bas. C'est après, j'ai appris que le voisin lui-même, à sa chérie, était en Europe. Quand elle est venue, ils ont fait palabre. Je ne sais pas où la fille, maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue. Vous voyez un peu? Yes. Vous voyez un peu? La situation est devenue bizarre financièrement. Bon, elle est partie chez le voisin. Ça veut dire que tu es sincère avec une femme, la femme est bizarre avec toi. Tu es sincère avec l'homme, or, c'est parce que comme tu as un peu d'argent, il te blague pour prendre ton argent. Élève la voix ce matin, dis Seigneur, moi je te regarde. Moi je te regarde. Yes. Élève la voix. Élève la voix. Oh, éternel mon Dieu, papa, ce matin. Élève la voix. Je me confie à toi, je te regarde, papa. Éternel, fais quelque chose pour moi ce matin. Élève la voix. Interviens, Seigneur. Élève la voix. Agis dans ma vie. Élève Papa la voix. éternel, agis dans ma vie. Manifeste-toi, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur. Je ne compte que sur toi, Seigneur. Yes. Pour ma situation, je ne compte que sur toi. Yes. Interviens. Papa, fais quelque chose. Hey. Exauce ma prière, éternel, Oh. mon Dieu. Exauce ma prière, Seigneur. Concernant, Seigneur, ma relation. Concernant mes enfants, exauce-moi, Seigneur. Concernant ma vie, exauce-moi, papa. Fais quelque chose pour moi. Pour moi, je te regarde. Pour moi, je regarderai à l'Éternel. Oh, papa, toi. Dans le domaine sentimental, je vais te regarder. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis toi. Oh mon Dieu. Seigneur. Interviens, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Pour la vie de mes enfants. Je ne compte que sur toi. Pour la vie de ma famille. Je ne compte que sur toi. Pour la vie, Seigneur. Je ne compte que sur toi. Papa, fais quelque chose. Exauce-moi, Yahweh. Je t'appelle ce matin. Exauce ma prière, Seigneur, mon Dieu. Interviens, mon Dieu, mon roi. Exauce-moi, papa. Oh, je ne compte que sur toi. Mon Dieu, viens à mon secours. Interviens ce matin. Viens à mon secours, papa. Interviens, mon Dieu. Agis, papa, Seigneur. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu, papa. Mon Père, mon Père. Agis, mon Dieu. Interviens. Mon Dieu, je ne compte que sur toi. Exauce-moi, papa, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur. Oh, mon Dieu. Interviens, papa, Seigneur. Mon Dieu, pour la relation, Seigneur. Éternel, pour mon travail, Seigneur. Pour la vie de mes enfants. Pour la vie de ma famille. Éternel, exauce-moi, Seigneur. Je ne compte que sur toi. Mais je fixe sur toi. Interviens, papa. Je ne les yeux fixés sur toi. Papa, je t'appelle. Agis, papa. Manifeste-toi. Manifeste-toi, papa. Agis dans ma vie. Oh, Yahweh. Interviens, Seigneur. Dans ma vie, papa. Interviens dans ma vie. Manifeste-toi. Oh, mon Dieu. Pour le CIP, nous ne comptons que sur toi, papa. Pour le CIP, Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Les yeux fixés sur toi. Exauce-nous, papa. Exauce-nous, Seigneur. Pour le CIP, oh mon agis, Dieu, papa. Manifeste-toi. Alléluia. Il dit, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Dis à Dieu, exauce-moi. Dis, papa, exauce-moi. Exauce-moi. Tu vas t'exaucer dans quel domaine? Élève la voix, dis à l'Éternel maintenant, exauce-moi. Papa, exauce-moi, Seigneur. Dans le domaine, Seigneur, des ventes, exauce-moi, mon Dieu. Oui. Dans le domaine des affaires, papa, exauce-moi. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tout ce que j'entreprends, Seigneur. Dans le domaine, Seigneur, des affaires, exauce-moi. Dans le domaine, Seigneur. Éternel des ventes, papa. Exauce-moi, Seigneur. Agis, mon Dieu, mon roi. Interviens, Seigneur. Éternel, dans tout ce que je fais, Seigneur. Éternel, exauce-moi, Seigneur. Tout ce que j'entreprends. Éternel, dans le domaine, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur. Les ventes, Seigneur. Le commerce, Seigneur. Exauce-moi, mon Dieu. Interviens, papa. Fais quelque chose, Seigneur. Éternel, pour moi. Fais quelque chose. Éternel, pour moi. Je ne compte que sur toi, Seigneur. Exauce-moi, papa. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Exauce-moi. Pour les affaires, exauce-moi. Pour le travail, exauce-moi, Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi. Pour la réussite, Seigneur. De mes enfants,
Yes. C'est mes frères et sœurs, exauce-moi. Exauce-moi. Éternel, mon Dieu. Yes. Éternel, pour les études. Yes. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi. Papa, agis, Seigneur. Yes. Agis, mon Dieu, Oh, papa, mon Dieu. pour la construction. Yes. Exauce-moi, mon Oh, Dieu, mon Dieu. pour la mon stabilité, roi. Hey. pour la restauration. Exauce-moi. Je t'appelle ce Concernant matin. mes enfants, Papa, je t'appelle. concernant ma vie, Interviens, concernant papa. ma famille, Interviens, Seigneur. exauce-moi. Mon Dieu, mon roi. Exauce-moi. Pour ma vie, Je prie pour la délivrance de ma pour la fille. restauration de Je ma prie vie. pour la délivrance de Papa, mon fils. exauce-moi. Je prie pour la Éternel, délivrance de pour la ma famille. santé. Exauce-moi. Exauce ma famille. Pour l'enfantement, Exauce exauce-moi. ma famille. Pour la restauration. Papa, Pour les que la affaires. malédiction dans Pour mon cette famille ministère. soit brisée Papa. maintenant. Pour mon Oh ministère, mon exauce-moi. Dieu, mon roi. Papa, agis. Il est temps de nous Interviens, relever. Seigneur. Il est temps de nous Oh, mon repositionner. Dieu, mon Viens roi. donner un sens à nos Manifeste vies. toi. Viens nous Agis, bénir, papa. papa. Viens donner Viens un nous sens. rétablir. Viens donner Viens un nous sens à la restaurer. vie de ma Viens famille. nous Viens donner rétablir. un sens Viens nous à la vie de restaurer. mes frères. Oh. Papa, je t'appelle. Oh, Interviens, au Seigneur. nom de Jésus. Yes. Donne-moi Ézéchiel 37, verset 1. On va lire ça. Je sens qu'on doit lire ça. On va lire ça et puis on va se séparer. Ézéchiel 37, verset 1. 37, verset 1. Oui. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Oui. Et l'Éternel me transporta Oui. en esprit. En Il esprit. me déposa dans le milieu du nom. Oui. Vallée remplie d'ossements. Tu as demandé à l'Éternel, le Saint-Esprit ce matin. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te conduire à partir d'aujourd'hui. Amen. Que l'Esprit de Dieu te transporte. Yes. Dieu, oh Dieu, Oh Dieu, remplis-moi. remplis-moi. Et conduis-moi. Et continue. Remplis-moi. Remplis-moi. Et conduis-moi. Et continue. À partir d'aujourd'hui, À partir de que ton esprit que ton me esprit conduise. me conduise. Afin Afin que personne que personne ne dévore ne dévore mes années. mes années. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ce matin, Ce matin, j'ai besoin j'ai besoin d'être conduit d'être conduit par l'Esprit de par Dieu. l'Esprit de Dieu. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Qui Jésus. me dit Amen. Amen. Qui me dit Amen. Amen. Qui me dit bien Amen. Amen. Qui me dit Amen ce matin. Amen. Que la grâce de Dieu soit de votre côté. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Qui est béni ce matin. Que la forte main de l'Éternel soit sur vous. Amen. 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 Personne ne va dévorer tes années. Yes. Personne ne va dévorer tes mois. Personne ne va dévorer tes semaines et tes jours. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne va dévorer tes années. Et d'ailleurs, même les années qui avaient été dévorées, Dieu vient de les remplacer. Tu vas rencontrer des bonnes personnes et qui vont te donner d'expérimenter le remplacement des années dévorées. Yes. Que Dieu vous bénisse encore. Précieux enfant de Dieu. Information très capitale ce matin. Amen. Le samedi, à partir de 10h, le programme tant attendu, le programme majeur de cette fin d'année, amen, commence. Quand il sera 10h, sois déjà assis dans la salle ou assise dans la salle, étant habillé en blanc, le 1er novembre, étant déjà habillé en blanc, rends-toi disponible dans la présence de Dieu, précieux enfant de Dieu. C'est un temps très important. C'est un jour important. Vous comprenez un peu? Souvent, on le dit. Quand nous sommes en fin d'année, c'est comme s'il y a des accidents qui se répètent. Des malheurs bizarres. Des morts bizarres. Et les gens disent, ah, c'est comme ça fin d'année. Fin d'année, c'est comme ça. Et quand l'année finit, c'est comme ça. C'est comme ça on dit, n'est-ce pas? Mais en réalité, pourquoi chaque fin d'année, les choses sont comme ça? Cette manifestation des œuvres des ténèbres pour la fin d'année, là, ça commence généralement à partir du 1er novembre. Vous voyez, quand on arrive au 1er novembre, beaucoup de parents, nos frères, nos sœurs, maman, papa, oui, qui ont perdu des êtres chers, se dirigent vers le cimetière. Ils vont avec des fleurs, d'autres vont avec la nourriture. Arrivé là-bas, il y a des femmes même qui disent, hey, chérie, j'espère que là-bas, là, tu ne me trompes pas. Elle arrive, elle s'assoit sur la tombe là. Elle dit, chérie, j'espère que tu ne me trompes pas là-bas. Sois sage, voici tes enfants. Chérie, il y a un habit que j'ai porté, regarde, c'est joli, non? C'est joli, non? Elle prépare même un foufou là-bas. Viens manger, viens manger. Mangeons, mangeons. Souvent même, elle te pose. Il faut manger, voici l'eau, il faut boire, voici le vin, il faut boire. Vous voyez un peu? Donc, ce jour, ce 1er novembre là, tous ceux qui iront au cimetière, là, quand ils vont rentrer au cimetière,
c'est dans le but d'aller invoquer l'esprit de mort. Et comme la sorcellerie cherche tout le temps des occasions, les gens qui sont mystiques, c'est à partir de ces instants-là, ouais, les mystiques, ceux qui opèrent dans les loges, amen, ceux qui sont des marabouts, ils profitent de cela maintenant pour faire quoi? Pour libérer dans l'atmosphère les accidents afin de faire les sacrifices. Parce que comme la mort a été invoquée, c'est toi-même qui allais invoquer la mort, tu allais parler à la mort. Comme vous avez appelé l'esprit de mort qui est venu, les mystiques, les sorciers saisissent ça pour dire, ah, ils ont appelé la mort, non, on a saisi la mort. L'esprit de mort, envoie-nous maintenant. Comme tu as invoqué la mort te suit pour aller chez toi à la maison. Donc les sorciers, ça pue là-dessus. Ils commencent à attaquer. S'il te plaît, ce 1er novembre, il ne faut pas aller au cimetière. Il faut convaincre ceux que tu peux convaincre. Dis-leur, c'est vrai que tu aimais ton frère, tu aimais ta soeur, tu aimais ta femme, tu aimais ton époux, tu aimais ton enfant. Mais, viens, on va dire à Dieu, aide-nous à oublier cette relation qui est déjà passée, qui ne reviendra plus, et remplace. Viens, on va parler à Dieu. N'allons pas invoquer la mort, mais venons invoquer la vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ce samedi à partir de 8h. 10h, 10h, s'il te plaît. Ne viens pas seul. On va prier. C'est un temps de prière. Ça sera hôtel contre hôtel. Quand d'autres seront au cimetière, nous on sera dans la présence de Dieu. Quand ils sont en train de parler au moi là, nous on parle à la vie. On invoque la vie. On déclare la vie. On déclare la vie sur elle. Ça sera un temps de prière. On va prophétiser, déclarer. Chacun aura une fiche. Et tu vas remplir. Quand tu vas remplir cette fiche, on va faire une action forte pour déchirer l'autel de mort, le voile de la mort. Et on va rentrer dans la vie. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas, le vendredi soir, on a la traversée, 23h30, n'est-ce pas, à 12h30. On aura juste 1 heure de temps. Vendredi soir, samedi à 10h, on commence. Dimanche aussi à 9h, on commence. Ça veut dire que la semaine est chargée spirituellement. Il faut te rendre disponible. Nous allons prier fort. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Dans mon psaume 110, 18, verset 24. 118, verset 24. C'est ici, oui, la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Ô Éternel, donne la prospérité. Oui. Reprends encore. Ô Dieu, le 29, c'est ça? Yes. Allons-y. Ô Dieu, le 29, comment 30? C'est demain qui est le 30. Hein, ô Dieu, le quand? Ô Dieu, jeudi? Oui. Jeudi combien? À 30, oui. Ok, d'accord. C'est ici. Oui. La journée que l'Éternel a faite. Oui. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Je prie que Dieu bénisse ta vie. Amen. Que Dieu te donne une journée bénie. Amen. Journée de joie. Amen. Journée d'allégresse. Amen. Journée de bonnes nouvelles. Amen. Journée de victoire. Amen. Journée de surprise agréable. Amen. Tout ce qui est planifié contre toi est annulé dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit de ton côté. Amen. Que Dieu éloigne les attaques de l'ennemi. Amen. Que Dieu éloigne les projets du diable. Amen. Que toute atmosphère de mort sur ta vie soit brisée au nom de Jésus. Amen. Que la main de l'Éternel soit de ton côté. Amen. En ce 30e jour du 10e mois de l'année 2025, tout projet, tout ce qui est planifié dans le règne des ténèbres contre ta vie, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Amen. Dieu, accorde le salut, accorde la joie, accorde l'allégresse, accorde la prospérité. Garde-nous, protège-nous, garde nos enfants, garde nos finances, garde nos activités, garde nos familles, éloigne le malheur. Nous appelons le bonheur, le succès, la réussite, les bonnes grâces du ciel, que la bonne bénédiction de l'Éternel nous localise dans cette journée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Qui me dit Amen fort. Amen. Alléluia. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Tu peux faire ton offrande. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous et que la faveur de Dieu coule abondamment dans vos vies.
Qui a été béni ce matin? Qui a été béni? Élevons la voix, disons merci à l'Éternel pour ce temps passé en sa compagnie, dans sa présence, et du fait qu'il nous accompagne en cette journée. Prions le Seigneur. Merci Éternel pour ta grâce, merci pour ce temps, pour ce moment. Merci pour cette journée qui est bénie, Seigneur. Yes. Merci pour ta grâce, merci pour tous tes miracles opérés dans notre vie. Yes. Merci pour toutes ces paroles, Seigneur Dieu, relâchées dans notre vie. Merci pour la bénédiction, merci Yes. pour toute ta grâce, Seigneur Dieu. Merci pour ta fidélité. Yes. Merci pour ta grâce, ta faveur. Oh, merci pour pour ce tout, temps. Éternel. Que ton nom soit béni, soit magnifié, glorifié. Oh, à toi la Merci, gloire. Merci Éternel, pour ce temps passé sois dans ta célébré présence. ce À toi la matin, gloire. sois glorifié. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. À toi la louange. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Je ne sais pas si c'est ton anniversaire aujourd'hui, si c'est ton anniversaire, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta vie, que sa grâce soit avec toi. Prenez soin de vous. Samedi, 10h en présentiel. Demain, 5h en ligne. Amen. Ciao.